menez une carrière scientifique et vous vous intéressez à des sujets d'ordre philosophique et psychologique. Qu'est-ce qui a favorisé ce développement de ces intérêts? Disons que je suis un grand lecteur depuis mon plus jeune âge, et puis à un moment donné, au cours de mon adolescence, je suis tombé sur des livres qui portaient sur la philosophie. Et puis, donc j'ai toujours conservé cet intérêt. Et puis un jour, lors de mes recherches et lors de différentes rencontres avec des personnes, une personne m'a parlé de l'ordre de la Rose-Croix. Et comme ce mouvement semblait correspondre à mon intérêt pour tout ce qui était philosophique et psychologique, j'ai décidé de joindre cette organisation, ce qui m'a permis d'approfondir davantage toutes ces questions. Et puis un jour, l'ordre m'a demandé de devenir conférencier. Et pour moi, c'était vraiment une opportunité unique de continuer à approfondir toutes ces questions, parce que maintenant, en les approfondissant aussi, j'avais le parallèle entre ces enseignements et puis le côté pratique de la vie. Donc, c'est ce qui résume un peu mon intérêt pour ces questions. C'est bon. Okay. Monsieur Lance, dites-nous pourquoi avoir traité la thématique des crises de la vie. En fait, c'est tout simple. Nous vivons toujours des crises dans notre vie, puis ça a été de tout temps. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup plus d'occasions, on peut dire, de vivre des crises à différents points de vue. Il est sûr que ce qui se passe dans notre monde, au plan économique, social, au niveau mondial, finit par avoir une influence sur nous. Mais aussi dans notre vie personnelle, du simple fait que nous grandissons, que nous changeons, que nous évoluons, nous vivons des crises au niveau social, au niveau relationnel, au niveau économique, au niveau financier. Donc, on dirait que les crises font vraiment partie de la vie pour nous faire évoluer. Alors, comment traverser ces crises? C'est cette question qui m'intriguait. Et puis, donc, j'ai voulu approfondir un peu les 3 grandes facettes là, qui sont d'abord survivre à une crise quand on la vit. Deuxièmement, une crise nous permet de grandir parce qu'il faut toujours tirer une leçon de ce qu'on vit. Mais on vit aussi, on peut vivre de telle sorte qu'on va prévenir des crises. Puis quand on en a une, est-ce qu'on a des moyens de changer un peu nos façons de faire pour passer beaucoup plus vite à travers une crise? Et la crise, comment la définiriez-vous? Pour moi, une crise pourrait se définir ainsi comme étant une perturbation qui arrive dans le cours normal des choses, dans notre vie. On vit dans un état d'équilibre, tout semble bien se passer, puis tout à coup, un événement extérieur ou intérieur arrive, et puis qui vient bouleverser notre équilibre. Et quelquefois, ces conséquences sont d'ordre physique, d'ordre mental, et peuvent même atteindre un niveau plus profond qui est le niveau spirituel. Il faut dire que certaines crises, bien sûr, sont naturelles. On connaît tous la crise d'adolescence, par exemple, hein, parce que c'est une étape normale du cours des choses. Mais par contre, il arrive quelquefois que nous vivons de telle façon, par exemple au niveau de notre santé, on a des habitudes de vie qui font en sorte qu'on progressivement, on va développer une certaine maladie, puis à un moment donné, par exemple, une crise cardiaque. Et à ce moment-là, c'est le résultat de longues années, on pourrait dire. Mais ce qui arrive, c'est que ça nous tombe dessus. Puis on ne sait pas trop comment réagir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tenter de réfléchir sur les façons de traverser ces épisodes qui arrivent dans notre vie. Il est intéressant de voir, en fin de compte, que vous le définissez comme étant un événement intérieur et extérieur qui est une manifestation d'un état de déséquilibre. Donc, le déséquilibre est aussi intérieur et aussi provoqué par quelque chose extérieur. C'est ce que j'ai compris. Tout à fait.
Mais il est certain que souvent les causes des crises sont extérieures, mais on peut réagir de façon différente. Certaines personnes ne seront pas du tout bouleversées. Mais selon la façon, selon l'attitude qu'on a face à l'événement qui nous arrive, ça peut devenir beaucoup plus bouleversant. Ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves dans notre vie et avoir des répercussions intérieures qui vont être très profondes. Par exemple, quelqu'un qui vit un échec dans une relation avec un conjoint, ou encore quelqu'un qui malheureusement perd son emploi, comment va-t-il réagir à ça? Et selon la façon dont il va réagir à ces événements, on peut dire que les conséquences peuvent s'amplifier à l'intérieur. Quand on parle de burn-out, d'épuisement professionnel, par exemple, des fois, ça dure des années avant qu'on puisse s'en remettre. Même chose pour un échec d'une relation. Ça peut prendre beaucoup d'années parce que on a de la difficulté à intégrer dans notre vie personnelle ce qui se passe. Okay. De façon générale, comment réagissons-nous à une crise? Bon, il est sûr que quand on vit une crise, on peut dire que dans un premier temps, on va vouloir se maintenir en vie, donc survivre. Mais la deuxième réaction qu'il faut développer, c'est d'arriver à une certaine réflexion sur ce qui nous arrive pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et tirer de là des leçons pour notre évolution. Mais il reste que les crises, c'est pas nécessaire que ça arrive dans notre vie. Parce que, d'une part, on peut pressentir qu'une crise s'en vient. Aussi, on peut prévenir, dans un premier temps, on pourrait prévenir des crises en agissant de façon beaucoup plus équilibrée. Et quand une crise nous tombe dessus, c'est sûr qu'il faut réagir. Il faut réagir. Mais comment on va réagir? On va voir à travers les différentes facettes, différents moyens qui vont nous aider à améliorer notre réaction. Mais je dirais aussi, comme principe général, c'est qu'il faut travailler toujours sur les trois aspects de notre personne. L'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect spirituel. Et donc, à chaque fois qu'on vit une crise, il faut être attentif à ces aspects, même si, pour certaines facettes, comme pour la survie, c'est l'aspect physique qui va dominer. Mais dans l'aspect grandir, la leçon qu'on a tirée, mais c'est plus l'aspect mental. Mais ensuite, au niveau de la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus peut-être l'aspect spirituel, c'est-à-dire de se brancher beaucoup plus en profondeur avec ce qu'on vit. Donc pour moi, c'est des principes généraux qui vont nous aider à vivre, à traverser les crises de la vie. Prenons maintenant chaque élément de votre titre et regardons ce que nous entendons par chacune. Donc débutons par survivre dans les crises de la vie. Qu'entendez-vous? D'abord, il est certain que quand on vit une crise, spécialement les crises qui sont plus bouleversantes, et qui peuvent être un événement extérieur nous arrive. Il est certain qu'on peut être dévasté par cet événement, et la première réaction, c'est de survivre au plan physique. Donc en fait, on a un instinct en nous, qui est un instinct de survie, on veut continuer à vivre, et donc en se basant sur cet instinct qui est inscrit dans notre corps, donc il faut trouver les moyens de survivre. Et donc d'assurer la continuité de notre vie. Mais c'est pas toujours facile à réaliser, et c'est pourquoi dans quelques occasions qui sont des événements qui sont vraiment plus bouleversants, il faut se fier sur quelqu'un. Donc quelqu'un va nous assister dans la crise, va nous aider à nous soutenir, à traverser cette période de survie. Donc dans un premier temps, il faut chercher des moyens qui vont nous permettre, cette première réaction, continuer à vivre, malgré le ciel qui nous est tombé sur la tête. Alors, moi je dirais qu'il y a différents moyens qui peuvent nous aider à survivre. Le premier moyen, c'est que, si on prend l'exemple d'un événement physique qui arrive, comme un tremblement de terre ou un ouragan, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de trouver un refuge, un abri qui est sûr. Et on peut dire que quel que soit l'événement qui nous arrive, il faut appliquer ce principe. Donc, c'est trouver une façon où on va être capable d'être dans une sorte de cocon, où on va être capable de continuer à vivre
et donc sans trop se préoccuper de ce qui se passe autour. Mais là ici, il faut faire attention, parce que quand on réagit, on peut avoir une réaction qui peut être excessive dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, quelqu'un qui voudrait trop se réfugier dans un abri pourrait totalement s'isoler des autres. Alors que dans la recherche de l'abri sûr, du refuge sûr, peut-être le meilleur refuge qu'on peut trouver, c'est celui d'une sorte d'oasis intérieure. Donc, c'est d'être capable de trouver à l'intérieur de soi un espace qui va nous permettre de digérer tranquillement ce qui se passe. Mais il reste qu'au niveau physique, il faut trouver un espace de calme où on va se sentir vraiment confortable, à l'aise pour faire cette première réaction. Donc, c'est un premier moyen. Le deuxième moyen qu'on peut employer, c'est, bien sûr, il faut continuer à se protéger. D'ailleurs, on voit quand on a juste à se souvenir, par exemple, de la crise du 11 septembre 2001, la réaction extrême qui a eu lieu, c'est qu'on a voulu renforcer au maximum la sécurité. Mais on a tellement renforcé la sécurité que ça a provoqué quasiment des paralysies, des faillites, par exemple au niveau des compagnies aériennes, parce qu'on a trop exagéré la réaction de protection. Mais on peut faire exactement la même chose. On peut vouloir se surprotéger, et parce qu'on a vécu un événement qui a mal tourné, une relation, où on a perdu un animal de compagnie qui nous était très cher, on peut se dire, parce que ça m'est arrivé, je ne vivrai plus ce genre d'expérience, je vais me priver de la possibilité de vivre à nouveau la joie d'une relation. Et donc, il faut faire attention. Donc, en même temps, on a besoin de sentir qu'on est protégé, et peut-être la meilleure source de protection qu'on va avoir, c'est trouver une sécurité intérieure. Donc, bâtir une sorte de citadelle intérieure qui va nous permettre de survivre durant cette crise. Un autre exemple, comme analogie, par exemple, quand on développe notre système immunitaire, c'est une maladie, un virus, notre corps réagit, donc le système immunitaire s'améliore, et à ce moment-là, bien sûr, c'est le meilleur moyen de se protéger, donc avec les ressources intérieures que nous avons. Donc, on peut dire que c'est un deuxième moyen qui peut nous aider à survivre. Il est intéressant de voir que nos réactions peuvent être positives, mais aussi négatives, dépendamment de l'intensité qu'on vit cette réaction. Tout à fait. Parce que, en fait, on a en nous ce qu'on appelle une part d'ego et qu'on a tendance des fois à valoriser davantage et à protéger, parce que l'ego, il n'aime pas ça perdre la face, il n'aime pas ça vivre un échec. Et puis, donc, la réaction, ce serait de vouloir renforcer notre ego. Alors qu'on n'est pas fait seulement d'un ego, il y a en nous aussi une partie très profonde qu'on peut appeler notre âme, qu'on appelle le soi, par exemple dans la psychologie de Carl Jung. Et on peut voir que cette partie de nous-mêmes nous permet de trouver un moyen de traverser, de passer à travers des crises. Alors, et donc, il faut tenir compte de l'équilibre. J'ai dit dans un premier temps que la survie se passe d'abord et avant tout au niveau physique. Exact. Mais il reste qu'au niveau mental, on a un travail à faire. Mais découvrir qu'il y a en nous une force intérieure à laquelle on peut se connecter et qui va nous permettre justement de nous aider à traverser ces moments difficiles qu'on vit dans notre vie. Il est intéressant de vous entendre parce que c'est comme si, en fin de compte, les crises de la vie qui font partie de nos expériences de vie sont présentes pour nous permettre de grandir. Tout à fait. Tout à fait. Et on peut dire que quand on a réussi à passer à travers l'étape de survie, donc on a réussi à créer un certain équilibre qui est toujours provisoire, il reste que on commence à se poser des questions sur pourquoi cette crise m'est arrivée. Et donc, est-ce qu'il y a là une opportunité? Parce que si le premier volet, c'était le danger,
Parce que c'est quelque chose que j'aurais pu dire dans la définition de la crise. Il y a un idéogramme chinois qui représente la crise, qui est double. Il y a le mot danger et le mot opportunité. Ah. Donc, vous voyez, quand on passe à la survie, c'est parce qu'il faut se protéger du danger qu'amène la crise dans notre vie. Okay. Mais toute crise aussi est une opportunité de prise de conscience, une opportunité d'évolution. C'est une opportunité pour grandir. Alors, et donc, à ce moment-là, on a besoin d'exercer notre capacité de réflexion, notre capacité de faire des choix pour découvrir, dans la crise, est-ce qu'il y a là pour moi une occasion de découvrir quelque chose? Mm-hmm. Et puis, je pourrais dire qu'un premier élément qui se passe, c'est est-ce que je suis un peu responsable de ce qui m'est arrivé? Mm. Parce que trop souvent, l'ego, lui, va réagir en disant « Ah, c'est la faute à quelqu'un d'autre, on va mettre c'est la faute à la société, on met le blanc sur quelqu'un, c'est lui qui m'a fait un mauvais coup. » On déresponsabilise. Tout à fait. Et donc, c'est la société là, pour laquelle je travaillais qui m'a mis à la porte, ils n'ont pas compris mes compétences. Donc, on a tendance à se poser en victime. Donc, c'est les autres qui ont tort. Moi, mon ego, lui, va se protéger, c'est toujours les autres qui ont tort. Et donc, à ce moment-là, si on agit de cette façon-là, on se donne aucune opportunité de grandir parce que c'est la faute des autres. Donc, il faut que les autres changent pour que je puisse sortir de la crise. Donc, c'est la voie la plus facile. Et c'est la voie qui va peut-être nous entraîner encore dans des crises un peu plus profondes. Mais par contre, si on découvre, si on prend la peine de réfléchir, on va toujours découvrir qu'on a une certaine responsabilité. Des fois, elle peut être très grande, des fois, elle peut être partielle, mais il reste que l'important, c'est de découvrir sa part de responsabilité là-dedans. Parce qu'à ce moment-là, on a quelque chose sur quoi on peut agir. Donc, je suis responsable en partie de ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça m'arrive? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Parce que là, on commence à réfléchir aux causes. Et donc, ça veut dire que je peux trouver des moyens de réfléchir à cet aspect-là. D'où l'importance de l'intériorisation dont vous avez fait appel tantôt, parce que faut quand même taire notre mental. Donc, une réflexion ou une méditation ou une introspection demande de taire notre conscience objective, notre mental, qui lui, justement, il va essayer de survivre et dire, ben, c'est la faute des autres, c'est pas la tienne. Oui. Mais en fait c'est surtout, on peut dire l'opposition entre l'aspect égo, qui est jamais responsable, qui veut toujours contrôler, et l'aspect plus profond en nous, qui est l'aspect du soi, qui lui veut nous faire évoluer. Et donc, à ce moment-là, il faut être capable, ça c'est un deuxième moyen, de savoir apprécier, porter un bon jugement sur la situation qui nous arrive et découvrir que vraiment, il y a là une opportunité pour qu'on puisse grandir. Et on peut dire que, même, je pourrais dire que le soi qui est en nous, cette dimension plus profonde, peut nous amener à vivre des événements qui vont nous faire ces prises de conscience. Et mais bien sûr, il faut laisser de côté un peu la force de l'ego et pousser notre réflexion à un niveau plus profond. Et donc, se connecter, se brancher sur la dimension qui va être plus profonde en nous et qui va nous indiquer, ben voilà pour toi une opportunité d'évoluer. D'ailleurs, on peut le voir dans certaines circonstances de la vie pour des personnes. Pour eux, d'avoir perdu leur emploi, a été peut-être l'opportunité de trouver une occupation encore meilleure et qui a pu faire en sorte qu'ils ont pu se réaliser encore plus pleinement. Mais si on était resté, figé sur la perte de cet emploi, bien à ce moment-là, on n'aurait pas avancé. Et donc, pour ça qu'il faut toujours apprécier l'événement en fonction de l'opportunité que ça nous donne de grandir, d'évoluer. Alors, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que les crises de la vie, ils sont positives dans un sens que on va passer
de survivre à vivre positivement si on grandit bien à l'intérieur de nos réflexions qu'on a faites. Oui, tout à fait. Puis peut-être le moyen qui nous permet de faire ce passage, c'est que quand on finit l'étape de grandir, c'est que ça nous a permis aussi de clarifier nos objectifs, mais surtout nos valeurs, de clarifier nos priorités, et donc de mettre de l'ordre dans notre vie. Parce que trop souvent, on constate qu'on a fait des choix dans notre vie qui nous ont amenés peut-être à un certain niveau, puis on constate qu'on est quand même malheureux, on a une crise très profonde, crise de sens, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'a pas choisi les bonnes valeurs, les bonnes priorités. Alors que si on découvre que les priorités essentielles de notre vie, c'est vraiment de l'ordre de développer ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, on voit là qu'on aura un moyen pour guider notre vie par la suite. Parce que notre vie, bien sûr, c'est notre vie de tous les jours. Mais je disais dans un premier temps, il faut vivre de telle sorte qu'on prévienne les crises dans notre vie. Donc ça veut dire qu'il faut arriver d'abord à changer nos attitudes. Moi, je dirais peut-être le premier changement, c'est l'attitude face à la vie elle-même. Donc, et donc, être capable, dans ce qui nous arrive, que ce soit des événements difficiles ou des événements plus joyeux, d'être capable de les accueillir au même niveau. C'est-à-dire que avant de se fâcher, de piquer une crise, on pourrait dire, parce que telle chose nous tombe sur la tête, mais d'abord, dans un premier temps, c'est d'accueillir ce qui est là, hein, de l'accueillir comme étant une opportunité. Parce que quand vivre, c'est de transformer un danger en opportunité. Et donc, et pour ça, accueillir, mais ça veut dire aussi peut-être vivre le moment présent. Okay. Vivre le moment présent de façon beaucoup plus complète. Parce que trop souvent, quand on vit une crise, on a tendance à revenir continuellement sur les événements qui ont provoqué cette crise. Donc, on ressort du passé, puis là, on espère s'en sortir, on tourne branché sur le futur. Puis peut-être on passe à côté du moment le plus essentiel, qui est le moment présent. Puis même, c'est pas nécessairement facile, lorsqu'on vit une crise, de dire le moment présent, je l'accueille, je vais le vivre, je vais passer à travers, je vais l'accepter. Non, notre première réaction, c'est pas ça. Là. Donc, on va essayer de fuir ça, parce que ça va être une réaction qui va être normale. Mais parce que le seul moment sur lequel on peut agir dans notre vie, c'est le moment présent. Donc, on est invité à vivre chacun des moments pour être capable d'exercer d'abord et avant tout notre capacité de réflexion et d'être capable de se brancher de plus en plus notre dimension la plus profonde. Parce que la vie, bien sûr, va d'abord nous entrer en contact avec d'autres personnes. Donc, quelle attitude je vais avoir envers les autres personnes? Est-ce que je les vois comme des ennemis ou je peux les voir comme des alliés, des personnes qui peuvent m'aider? Si on était dominé par l'ego, ben on aurait tendance à avoir des concurrents, des ennemis. Puis à ce moment-là, si je vis une crise, c'est parce qu'il y en a qui essaient de m'écraser. Donc, notre attitude envers les autres, ce ne sera pas des alliés, ça va être vraiment des ennemis. Alors que si on voit les autres, notre attitude envers les autres, c'est qu'on peut les voir vraiment comme des gens qui évoluent comme nous, et qui peuvent être des collaborateurs, qui peuvent nous aider à grandir. Donc, l'attitude envers les autres est très importante. J'aime beaucoup la vision que vous nous apportez par rapport à la crise ou les crises de notre vie, parce que l'être humain, dans sa nature, a tendance à voir cet aspect-là de la vie comme étant négatif. Donc, je me mets des œillères, je ne veux pas la voir, qu'en réalité, ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est de regarder la crise sous tout un autre angle et dire, profitez de ces moments-là pour évoluer et de grandir, pour vivre heureux, en fait. Oui, oui. Et en fait, on découvre à travers les crises de la vie que nous sommes responsables de notre bien-être, nous sommes responsables de notre bonheur. Et c'est l'élément fondamental. Et je pense que cet élément
cette liberté, cette responsabilité que nous avons face à notre vie. Et donc, ce sont nos choix qui vont faire en sorte que nous allons créer des circonstances qui vont nous permettre d'être heureux ou d'être malheureux. Et donc, c'est vraiment dans notre attitude, c'est notre attitude face à ce qui nous arrive qui va être primordiale. Donc, nous sommes vraiment les artisans de notre destin, nous sommes les artisans de notre bonheur dans notre vie. Exact. Vous avez fait référence à votre cheminement dans l'Ordre de la Rose-Croix au tout début. Est-ce que le renseignement donne des outils pour bien survivre, vivre et grandir dans ces crises que nous rencontrons? Oui, effectivement. D'ailleurs, le document qui nous est proposé quand on prend connaissance de l'existence de l'Ordre de la Rose-Croix, c'est un document qui s'intitule « La maîtrise de la vie ». Et moi, ce titre m'a toujours fasciné parce que ce que l'Ordre nous enseigne, ce sont des lois, des principes avec lesquels, donc des lois et des principes de nature universelle, qui se passent au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau spirituel, et qui vont nous aider à mieux vivre notre vie si nous coopérons avec ces lois et ces principes. Donc, tout le but du cheminement aux chrétiens, c'est d'arriver à prendre connaissance de ces outils, de ces lois, de les assimiler, parce que l'ordre est très pratique en nous invitant à expérimenter les lois. Et où les expérimenter? Mais dans notre vie. Et donc, c'est pourquoi moi j'ai toujours apprécié ce chemin de liberté, parce que pour moi c'est un chemin de liberté, parce que l'ordre me donne toute la responsabilité. C'est pas à cause de l'ordre de la Rose-Croix que je vais créer mon destin, que je vais être heureux, non. C'est parce que moi j'utilise ces lois, ces enseignements pour que je puisse les intégrer dans ma vie et prendre en quelque sorte le contrôle. J'aime moins le mot contrôle, mais la maîtrise de la vie qui va faire en sorte que je vais créer plus de succès, de bonheur, de la joie, la santé. Donc, tous les niveaux de ma vie peuvent être éclairés parce que j'ai des connaissances, des enseignements que je peux pratiquer, appliquer dans ma vie courante. Le mot qui m'apparaît dans mon esprit, c'est qu'en fait, la vie, c'est comme un laboratoire pour tenter d'exercer ces lois universelles, non? Oui, ben, en fait, la vie, c'est toujours un laboratoire, c'est toujours un terrain, on pourrait dire un terrain d'exercice, un terrain d'exercice qui nous permet de prendre conscience de qui on est vraiment. Puis la seule façon de prendre conscience, c'est à travers les expériences qu'on vit. C'est sûr que si on vit des expériences positives, des expériences heureuses, on va être content, mais on peut s'enfermer dans une routine, dans une sorte d'inertie. Mais le soi qui est en nous, qui est une force évolutive qui est très, très puissante, va faire en sorte que peut-être on va tomber sur des événements plus difficiles, sur des crises. Parce que l'objectif de tout ce qu'on vit, de notre expérience, c'est de devenir le plus complet possible, devenir le plus entier possible, de réaliser tout notre potentiel. Donc, de donner le meilleur de soi-même, devenir le meilleur, pas être meilleur que les autres, mais tout simplement devenir meilleur, de développer en nous ce qu'il y a de plus profond, de plus essentiel, qui sont ce qu'on pourrait appeler des vertus. C'est encore un mot qu'on peut employer. On parlait de bonté, de tolérance, de patience. Et évidemment, si on constate qu'on développe ces choses-là, on va avoir l'occasion peut-être d'éviter des crises dans notre vie. On va avoir des meilleures relations avec les autres, on va faire plus confiance dans la vie. Et donc, en quelque sorte, les crises, ça fait partie du tissu normal de la vie. Ça nous aide à évoluer. Il ne faut pas les rejeter. Il faut savoir les accueillir. Ça ne veut pas dire qu'en première réaction, qu'on soit constant. Non, on va faire comme tout le monde. On n'aimera pas ça. On va y faire face. Mais par contre, c'est développer les attitudes nécessaires qui vont nous donner la capacité de réflexion, de se brancher ce qui est essentiel en nous, et puis, à ce moment-là, de se servir de ça comme un tremplin
pour une meilleure évolution. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Je pourrais dire que, en fait, on a traité tout le temps de ça, c'est que les crises, c'est normal. Donc, c'est normal dans notre vie. Et, mais en même temps, il faut savoir être capable de faire la part des choses. Hein, parce que moi, j'ai toujours apprécié cette prière un peu des alcooliques anonymes, hein, qui dit Seigneur, donnez-moi la force de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de voir la différence entre les deux. Parce que c'est là que je vais être capable de faire la part des choses et de découvrir que la vie me présente toutes sortes de cadeaux. Des cadeaux sont un peu moins bien enveloppés, sont un peu moins emballants, mais ce sont toujours des cadeaux, des opportunités d'évolution. Alors, parce que pour moi, en bout de ligne, c'est une question de spiritualité, on pourrait dire. Mais spiritualité vue vraiment dans un sens le plus profond, c'est d'être capable de découvrir en soi-même une capacité, tout un potentiel qu'on a à développer, à découvrir un peu sa mission dans la vie, de découvrir cette profondeur qui est en nous, puis de lui faire confiance sans avoir peur. Et puis plus on fait ça, plus notre vie va se dérouler. Bien sûr, encore avec quelques crises, parce qu'on a toujours besoin d'évoluer, mais qui sont peut-être moins graves, moins importantes. Bien, merci beaucoup, M. Lance, pour nous avoir entretenus aujourd'hui sur cette nouvelle façon d'élaborer la crise. Merci.